Abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu pourras ainsi suivre mes différentes guidances, hebdomadaires, mensuelles, tirages de la nouvelle lune ainsi que d'autres types de vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook comme tu le vois à l'écran à travers mes deux pages, Lettres d'amour affranchies et Votre santé vous appartient. Partage ces vidéos auprès de ceux que tu aimes et ceux que tu penses que cela peut aider. Si tu as besoin d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance hebdomadaire du 18 au 24 avril 2016. Alors les quelques rappels habituels, je te rappelle, et pour ça je te mets des vidéos, je te mets une playlist avec plusieurs vidéos. Donc comment accéder à cette playlist? Quand tu passes ta souris sur l'écran au niveau de la vidéo, il y a un petit i qui va apparaître en haut à droite. Si tu es sur ton smartphone, tu appuies une fois sur en plein milieu de la vidéo, ça va apparaître aussi. Donc sur cette playlist, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver la guidance mensuelle du mois d'avril. Pour faire, donc c'est interactif, tu peux le faire plusieurs fois, tu vas avoir des messages différents, pour avoir tes messages concernant le mois en cours, ce mois d'avril, d'accord. Tu as la guidance de la nouvelle lune qui est là depuis le 7 avril, qui va jusqu'au 6 mai avec des messages assez intéressants que je t'invite à aller écouter. Tu vas aussi retrouver alors les deux outils que je crée pour toi chaque semaine. Donc il y en a un, c'est la playlist qui te dirige vers, excuse-moi, vers la playlist qui s'appelle les 42 pas vers soi, où tu vois, voilà, tu vas sur cette playlist, tu as une petite vidéo d'introduction qui t'explique tout ça. Si je sais pas, tu dis ben voilà, est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a quelque chose qui me permet de mieux comprendre ce que je vis actuellement, sur quoi je dois porter mon attention, quel est le message pour moi. Voilà, tu vas recevoir une question qui peut t'aider à ouvrir tes perspectives, à ouvrir ton champ de vision. Et puis surtout, chaque semaine et tous les jeudis, du jeudi au jeudi suivant, je te fais un tirage pour la semaine avec 12 cartes, donc 12 réponses possibles pour tes questionnements, tes difficultés du moment. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Donc j'espère que c'est utile, parce que bon, je vois au nombre de vues qu'apparemment oui, mais j'ai pas trop de retour par rapport à ça. Alors c'est pas que j'en ai nécessairement besoin, mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Et mais bon, vu le nombre de vues, je pense qu'apparemment ça marche bien. Donc teste-le, et surtout si tu as des questions, ne le fais pas juste pour le tester, mais quand tu en as besoin, mais tu sais que chaque semaine tu auras ce tirage-là. Voilà. Donc j'ai dit guidance du 18 au 24 avril, et ce sera la pleine lune le 22 avril. Alors celle-là, je sais pas ce qu'elle va nous évoquer, on verra bien. Pleine lune, ça dit projecteur, projecteur en pleine nuit sur nos ombres, sur des choses que on a du mal à voir. Ça peut être aussi une période où on sent plus d'intensité, plus d'énergie, on peut se sentir un peu plus irritable, irrité, et donc les autres autour de ça, pareil. Donc c'est normal, si ça t'arrive, ne panique pas, tout va bien. Attachez votre ceinture, tout va bien, voilà. Et une pleine lune le 22, moi c'est le 22 qui m'a marqué, le chiffre 22. Le 22, c'est tout ce qui est lié avec les bâtisseurs, donc le fait de construire quelque chose. C'est peut-être une pleine lune qui va te donner une énergie pour construire certaines choses, pour t'aider à voir certains aspects difficiles, mais qui sont constructifs, qui vont vraiment t'aider. D'accord. Alors, ça tombe bien, parce que je voulais te parler rapidement de quelque chose par rapport à ça. Je t'ai dit au tout début d'avril, et notamment depuis la semaine dernière, la nouvelle lune, que c'est vraiment une très très bonne période là, ce mois d'avril, mois 4, donc pour poser les bases, les fondations. Tu vois, c'est Christophe alors je vais faire cliché, je suis désolé, mais j'aime bien les clichés, ça fait de jolies photos. Mais c'est Christophe au Portugal ce soir, donc on va parler de construction, ciment, rouelle, tout ça, tout ça. Et donc voilà, je parle du 22 qui est construction. Là, je vais te parler de ciment frais. Je te dis que le mois d'avril, c'est un mois 4, donc tu peux poser les bases, les fondations pour les prochains mois, des choses vraiment importantes, d'accord. Et je te dis qu'il y avait une énergie particulière là, je pense que tu l'as senti passer, et qui te permet vraiment de poser les bases pour construire ton avenir, pour partir sur de nouvelles bases, prendre des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes dans ta vie, etc., etc. C'est encore le moment, parce qu'à la fin du mois, là, on va commencer à ralentir le rythme, hein. Et donc c'est important que tu mettes des bonnes énergies, que tu fasses ce que tu peux au mieux de tes possibilités en ce moment, hein. C'est un peu comme si tu disais, le ciment il est encore frais là, donc profite-en. Si tu veux dessiner des cœurs, si tu veux mettre des mots dans ton parterre, si tu veux rajouter des cailloux pour faire joli, quoi que ce soit, hein, ou si tu veux faire comme Hollywood, si tu veux laisser ton empreinte, c'est le moment, ok, tant que le ciment il est encore frais.
Alors quand il aura durci, ben, ça sera plus dur, mais c'est pas impossible. Et quand il sera vraiment dur, ben, tu peux toujours, hein, on appelle ça sculpter, coup de burin, tailler ce que tu veux, mais profite tant que le ciment est frais, c'est quand même beaucoup plus simple, non? Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, pour déposer ton empreinte comme les stars d'Hollywood, je te rappelle qu'on est tous, donc qui dit star dit étoile, 10 étoiles, 10 poussières d'étoiles, et je te rappelle que scientifiquement, c'est prouvé, on a la même composition que les étoiles, que la poussière d'étoiles. D'accord. Alors, ben, je sais pas toi, mais écoute, donc je t'avais dit la semaine dernière que oui, il y a 15 jours, donc la semaine avait été très lourde, pas juste avant la nouvelle lune, donc depuis le 6. Et là, cette semaine qui vient de s'écouler, ben, on s'est rechargé, enfin, quand je le vois comme ça, et puis je l'ai vécu comme ça. On s'est rechargé, on se sent mieux, on respire un peu plus. On a commencé déjà à poser ces fameuses bases dont je te parle, à mettre ses deux pieds et ses deux mains dans le ciment frais. Et donc, en tout cas, c'est plus agréable. Puis, alors, je sais pas toi où tu habites, mais moi, à Toulouse, je peux te dire que les températures sont montées jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Pendant 2-3 jours d'affilée, il y a un beau ciel bleu là au moment où je te parle. Les petits oiseaux chantent, voilà, c'est génial. Donc, ben, voilà, ça réchauffe, ça nous remet un peu dans l'ambiance et on repart de l'avant. Ok, bah écoute, on va attaquer, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, allez, on y va. On va attaquer la guidance pour la semaine qui arrive, avec message intéressant, surtout la première. Ah, première carte, regarde, qui te dit ne voir que l'amour. Alors, cette carte, dès que je l'ai vue, dès que je l'ai lue, j'ai la chanson de Jacques Brel qui m'est venue en tête, tu sais. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. Nananana. Voilà. Je vais pas te pousser la chansonnette, mais je t'invite peut-être à la réécouter et surtout à lire les paroles attentivement. Peut-être qu'il y a un message pour toi là-dedans. Ok. Très fort, très beau, très beau texte, très belle chanson en tout cas. Donc ne voir que l'amour. Qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Ne t'attarde pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Vois seulement l'amour présent en chaque personne. Et tu te doutes bien sûr que, y compris toi-même, bien sûr. Ta focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation t'apporte l'amélioration de façon inespérée. Les anges t'ont offert cette carte pour te rappeler de voir les êtres, les situations et toi-même à travers leur regard. Quand on se concentre sur l'amour, quand on n'a que l'amour, tout le reste disparaît. Il le dit dans sa chanson, Jacques Brel. Il lit bien les paroles, tu verras. Tout le reste disparaît, comme si l'on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Et ouais, tu rentres dans la pièce, tu appuies sur l'interrupteur. Donc interrupteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on switch, on passe on fait une bascule, on passe de quelque chose à autre chose. D'accord? Je vais t'en reparler. Et hop, d'un coup, la lumière fut et tout disparaît ou disparaît progressivement si par exemple tu allumes une bougie ou ce genre de choses. Ok. Où en étais-je? Oui, donc fais appel aux anges lorsque tu as besoin d'aide pour élever ton point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Et oui, c'est pas toujours simple, selon les personnes qu'on a en face, les situations. Donc demande de l'aide encore une fois. Arrête de vouloir tout faire tout seul. Tu te sens isolé alors que c'est pas le cas. Donc le jour où tu auras compris ça aussi, c'est important, tu seras tout le temps en partenariat avec la vie, avec les anges, avec Dieu, avec l'univers, avec Christophe, avec qui tu veux. On est en partenariat les uns avec les autres. Alors cette carte a plusieurs significations supplémentaires que je vais m'empresser de te lire avec joie. Donc la première te dit, donc c'est supplémentaire, donc c'est un supplément, c'est un plus, un bonus, extra ball. Donc la première c'est regarde derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Et on te rappelle que si ça te paraît difficile, demande de l'aide. Deuxièmement, pardonne. Troisièmement, laisse la colère, la douleur et les jugements aux anges. Et quatrièmement, donc tu déposes ça en fait, tu déposes ça à tes anges, tu peux le visualiser même. Quatrièmement, affirme tes souhaits plutôt que tes craintes. Un grand classique. Donc oui, par rapport à ne voir que l'amour, j'ai cette image aussi là, ce texte que j'ai lu de Deepak Chopra qui est vraiment ça, il te dit Deepak, chaque fois que tu es tenté de réagir de la même vieille manière, demande-toi si tu veux être un prisonnier de ton passé ou un pionnier de ton avenir. Je te mets l'image à l'écran là pour que tu la visualises. C'est joli, tu vois, il y a un beau chemin qui t'attend, c'est dégagé. Donc je répète, je le répète, chaque fois que tu es tenté de réagir
de la même vieille manière. Demande-toi si tu veux être un prisonnier de ton passé ou un pionnier de ton avenir. Intéressant. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que on s'est conditionné, on nous a conditionné à réagir toujours de la même façon. Hein, quand on est blessé, quand les choses ne se passent pas comme on veut, comme on souhaiterait, que la vie nous propose un scénario différent de ce qu'on souhaite, quand notre chéri n'agit pas de la façon qu'on... Qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, qu'est-ce qu'on nous a appris? Le jugement, oui c'est ça. Le jugement c'est pas bien, j'en veux pas, je voudrais que tu sois comme ci, comme ça, hein, je vois que les défauts, il faudrait que tu changes, il faut que ça change, hein, il faut que je te le dise, ou il faut que je te le partage parce que ben, sinon tu pourras pas changer. Il faut que je te le dise parce que sinon ben, moi je suis pas bien avec ça. Voilà. Et ça c'est une façon qu'on t'a apprise qui a amené à un certain résultat et ben, à toi de voir si tu penses que jusque-là ça a apporté ses fruits ou pas. On est d'accord, la réponse est non. Donc on te propose une nouvelle manière d'agir et que ton ego ne va pas trop apprécier ou qui va dire mais non c'est pipeau ça, mais quand même il faut quand même que je lui dise des choses sinon c'est pas possible, il pourra pas changer, il pourra pas faire ceci et nanani et nanana, hein, sacré ego. Donc là on te dit de ne voir que l'amour, de te concentrer là-dessus. Hein, c'est vraiment le switch dont je te parlais avec l'interrupteur après, c'est ça qui va allumer la lumière et ben, au-delà des croyances, expérimente. Hein, alors tu n'auras pas forcément les résultats au début parce que tu vas le faire juste d'un point de vue mental. Hein, oui, oui, mais je veux changer ou je veux voir les choses autrement, mais derrière ça, il y aura toujours la rancœur ou les ressentiments, ce genre de choses. Il faut un peu de temps, hein, laisse-toi le temps. Et c'est pas parce que tu n'y arrives pas au début que c'est impossible. Hein. C'est un peu comme, je sais pas, si tu prends un tir à l'arc, c'est pas parce que la première flèche elle fait juste 30 cm et tombe dans l'herbe que tu peux pas y arriver. Donc reste focalisé sur la cible, sur ce que tu veux atteindre. Et ben voilà, ben mets de l'amour, mets beaucoup plus d'amour dans toi, chez les autres, dans les situations, et tu verras que ça va créer des solutions miraculeuses. Alors miraculeuses, ça ne veut pas dire non plus instantané, même bien que ce soit possible, et je ne veux pas non plus te limiter pardon, dans les miracles hein, que tu peux accomplir, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, mais ben teste, expérimente. Et ben, comprends que à chaque fois que tu portes un jugement sur l'autre, sur toi ou quoi que ce soit, ben, tu fais que rajouter plus de choses que finalement tu aimerais enlever. Donc c'est pas la bonne technique. C'est pas la bonne chose. C'est un peu comme, tu vois, j'ai fait une expérience tout à l'heure où je disais, on a cet aspect de nous qui a cette capacité à voir ce qui ne va pas autour de nous, en soi, chez les autres, voilà. C'est très bien parce que ça nous donne des opportunités de grandir, d'évoluer, etc., etc. Mais si tu restes trop focalisé là-dessus, tu vas l'agrandir, tu vas le nourrir, tu vas détruire encore plus. Hein, c'est l'histoire de, regarde, t'as quoi? T'as un t-shirt, un pull là sur toi là, hein, un petit truc. Il y a un trou, pisse trou. Ah, je t'ai eu. Mais il y a un trou. Il y a un trou. Et c'est comme si tu mettais le doigt dedans, tu fais, oh putain, regarde, il y a un trou. Et plus tu passes le doigt, mais plus tu l'agrandis. Puis comme tu as le doigt dedans, tu vois plus très bien, tu dis, t'es sûr qu'il y a un trou? Tu dis, attends, je vais mettre un second doigt pour bien voir. Et tu dis, ah ben oui, regarde ça pas, donc il y a bien un trou, puis tu écartes. Mais arrête, t'es en train de détruire ton pull. C'est dommage. Donc là, c'est un peu la même chose. Hein, quand tu vois un défaut chez quelqu'un, chez toi, ou dans une situation, et tu ne vois que ça surtout, ben, tu fais un trou et tu mets ton doigt dedans. Et plus tu le dis, plus tu le répètes, et plus tu as des rancœurs, tu as des émotions par-dessus qui se mettent là-dessus, et plus tu agrandis le trou, et ben, après ça fait du gruyère. Hein, voilà. Donc c'est aéré, mais c'est pas vraiment ce que tu recherchais. Donc, tandis que quand tu vas mettre de l'amour, tu vas construire différemment. Ok, c'est peut-être que la pleine lune, elle va mettre le plein projecteur là-dessus, justement. Ok, ça va faire remonter les situations par rapport à cette carte-là. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette carte-là, par rapport à ce tirage, je te partage donc toujours dans le petit i là ou à droite dans la playlist une dernière vidéo le pouvoir de la gratitude. Alors ne te fie pas au titre parce que ça va bien au-delà. C'est un message très court, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, mais qui est très très intéressant où cette personne explique notamment, bon je vais tuer un peu le suspense, mais il n'y a pas vraiment de suspense, mais ça va te donner plutôt envie de l'écouter, que donc c'est un thérapeute, il explique qu'un jour il avait rencontré quelqu'un qui était chef d'entreprise, une femme, et que dans cette entreprise-là, ils avaient banni le mot problème. D'accord? Ils avaient banni le problème, ils l'avaient remplacé par le mot c'est quoi déjà qu'il utilise?
euh, possibilité d'évolution, c'est ça, ou on fait quelque chose dans ce style-là, tu vois. Et donc, ben, à chaque fois que ses collaborateurs venaient la voir en disant, ben, chef ou madame la directrice, la présidente, j'en sais rien moi, nous avons une nouvelle possibilité de grandir, d'évoluer, ben, il sabrait le champagne. Il sabrait le champagne. Donc voilà. C'est encore une fois, c'est ce fameux switch, hein, la façon dont tu abordes les choses et la façon dont si tu y mets de l'amour ou si tu y mets autre chose, si tu y mets autre chose dedans. Donc écoute-la, réécoute-la encore et encore. Et c'est que le début, d'accord et d'accord. Cette, cette vidéo. Euh, Message puissant, hein, profond, voilà. Euh, Cette vidéo, donc c'est extrait d'un documentaire que j'avais déjà partagé ou que je t'avais déjà invité à regarder. Beaucoup de documentaires qui viennent d'une chaîne YouTube qui s'appelle Tistria, si je prononce bien. Je t'invite à aller voir, à aller fouiller parce que plein de reportages intéressants chez eux, hein, plein de choses vraiment superbes qu'ils ont créées. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Donc, ben, écoute, c'est tout pour cette carte. Hein, la carte suivante, elle, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de chance. Ben, écoute, tant mieux. On te dit sois en accord avec tes valeurs, tes réelles aspirations et agis dans ce sens, hein, être cohérent finalement. Crois en ta bonne étoile et tu, pardon, tu provoqueras de véritables coups de chance. Et oui, si tu mets de l'amour, si tu mets de l'amour en toi, si tu mets de l'amour dans la situation, si tu vois que, et si tu visualises, et pas tu espères, tu crois, tu le sais, tu en es sûr, que ben, dans ce paysage qui a brûlé, qui est incendié, ben, va renaître de plus belle la vie, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Hein. Ça nourrit les sols et ça fleurit encore plus finalement après. Hein, si tu vois dans la difficulté la possibilité de renaître et que il y a un meilleur qui s'annonce, tu le nourris, ok. Alors on te dit voilà, lorsque tu ne respectes pas ce que tu veux vraiment, en faisant parfois l'inverse, on fait tout ça, tu crées une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, tu attires des personnes, des situations qui ne te sont pas bénéfiques. Hein, donc au lieu de subir les choses et de râler, de voir ce qui ne va pas, mettre le doigt dans le trou encore une fois, etc., tu peux en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. C'est ce que je viens d'expliquer par rapport à la vidéo. Plutôt que de voir des problèmes, c'est des opportunités, des défis à grandir, ok. Plutôt que de voir le côté humain ou les défauts des gens, de la situation, je vois le côté divin, je vois l'amour derrière, ok. Donc voilà, on te dit en t'engageant à être en accord avec toi, tu deviens de plus en plus clairvoyant et réaliste. Donc cultive une pointe d'humour et établis des passerelles entre ton conscient et ton inconscient. Ce lien te fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui te permet de savoir comment provoquer la chance. Et on te dit par exemple, voilà, chaque jour, fais une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Ça va t'encourager à t'ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Et petit à petit, tu élargiras ta zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Donc voilà, la dynamique de cette carte chance, c'est de mettre l'accent là-dessus, sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Donc, soit l'écoute du moindre message et au besoin, on t'invite à pratiquer 2 ou 3 exercices habituels pour développer ton intuition, d'accord? Ou faire appel à mon tirage ou ce genre de choses. Donc peut-être un coup de chance qui va se produire parce que justement tu auras mis plus d'amour dans les situations, dans les choses et tu vas débloquer les choses. D'accord? C'est un petit peu comme si ta façon à toi de faire, ça avait créé un barrage énergétique, ça avait créé un nœud. Et là, en le défaisant, en y mettant de l'amour, tu vas le défaire et ça va libérer des choses et il y a des opportunités, il y a des messages qui sont là pour toi. Hein, alors, carte suivante, on te dit, c'est Akasha, l'ange Akasha qui te dit tu es un maître spirituel, tu peux aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Alors, ça c'est le message premier de la carte qui peut parler à certains, mais écoute, t'as mieux, félicitations. Hein, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit tu as déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil. Tu as le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Oh merci, ça me touche et tout. Alors aujourd'hui, il faut bien se lancer des fleurs de temps en temps, c'est important. Aujourd'hui, nous te demandons d'être disponible pour encore plus de gens. En tout cas, moi, c'est mon vœu, hein, c'est ce que j'appelle le plus en plus de réduire mon temps de travail classique pour passer un temps de travail plus effectif dans les guidances, dans ce genre de choses, et puis d'autres choses à venir. Hein, alors, ton cœur te dira si ton rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Et pourquoi pas tous à la fois.
Il se peut aussi que tu sois spontanément poussé à aider les gens. Voilà, alors le message plus global de la carte, il est vraiment là. Il se peut aussi que tu sois spontanément poussé à aider les gens que tu rencontres au supermarché, à l'école, au travail, etc., etc. Tu as les qualités requises, sache-le. Et les anges t'offrent toute leur énergie et leur amour pour te soutenir. Voici le but divin de ta vie. Donc, demande-nous, nous les anges, de t'aider dans ton travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Ok. Donc, mets de l'amour dans les situations, dans les personnes et mets de l'amour dans tes mots et dans les personnes que tu peux rencontrer par hasard, comme on dit, et que tu peux réellement aider par un mot réconfortant, un geste, un petit chèque de 1 million d'euros, voilà, je sais pas, ce genre de choses. Donc, écoute, voilà ce que j'avais à dire pour toi cette semaine. Prends soin de toi et puis rendez-vous la semaine prochaine. Si tu souhaites m'encourager, me soutenir, me remercier, mais il te suffit de me faire un don comme indiqué à l'écran, et ce dès 1 euro, parce que avec 1 euro, tu peux faire un heureux. Souviens-toi que donner au suivant, c'est créer l'abondance. Donc merci de me donner la chance de donner au suivant.